Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des marque-pages shaker avec la plastifieuse de chez Action, avec forcément les pochettes de chez Action, mais pour réaliser un marque-page shaker. Voilà. Donc il va vous falloir en matériel un petit pic à brochette, je vais vous montrer pourquoi après. Donc ça c'est la petite astuce du jour. Le marque-page shaker. Voilà, avec les petits coquillages, avec rien qu'avec la plastifieuse. Donc, en matériel, vous avez besoin. Moi, je vais utiliser ce bloc-là sur l'été. Donc, ça fait un peu effet vague. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Donc, vous coupez, hop, la feuille. Vous tracez. Donc, 1 cm, 1 cm, 11 cm, comme ceci, hop. Hop. Vous coupez votre morceau. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste votre petite chute de papier que vous n'allez pas jeter, vous allez la garder de côté. Parce que moi, avec mes petites chutes de papier, en fait, j'ai découpé avec ma décoratrice, ma machine de découpe, tous des petits dies comme ça, avec les étoiles, pour mettre dans mes petits shakers. Voilà. Et j'ai gardé les petits pochoirs au cas où ça peut toujours servir. Donc voilà, comme ça vous avez plusieurs petites découpes à placer dans votre marque-page. Une fois que vous avez votre papier, donc qui fait 11 sur 15, vous allez le plier en deux. Hop. Ce qui va nous former le marque-page recto verso. Vous allez le coller. Hop. Hop. Voilà. Vous fermez votre marque-page. Voilà. Le marque-page est fait mais n'est pas plastifié. Donc vous allez allumer votre machine. Donc la machine se présente comme ceci. Vous avez le bouton on-off. Vous l'allumez. Elle va se mettre en route. Une fois que le bouton sera vert, vous pourrez passer votre feuille. Donc pour l'instant, on va attendre. Je vais préparer ma feuille. Donc je prends une pochette. Clac. Clac, clac. Hop. Voilà. Vous avez votre pochette de plastique qui s'ouvre. Voilà. Comme ceci. Vous allez venir placer les marque-pages. Donc, un peu où vous voulez. Ça n'a pas d'importance, mais surtout pas coller pour que la machine puisse bien faire le contour. Hop. Et voilà. Et vous refermez votre pochette. Vous, hop, vous aplatissez bien. Et vous passez votre pochette dans la machine. Tranquillou, sans se presser, et la machine fait le nécessaire. Voilà. Donc, des fois, vous pouvez bien la placer pour qu'elle va. Et normalement, ça ressort plastifié. Vous voyez, pas besoin de gérer, ça le fait tout seul. Et ça ressort plastifié. Je vais vous montrer le résultat.
J'aurais dû la décaler un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça ressort plastifié. Si je penche trop. Donc ça ressort tranquillou. Franchement, c'est nickel. Pour l'acquisition à moins de 13 euros, vous avez la machine. Et c'est 1,35 € les 20 feuilles. En sachant que vous pouvez faire plusieurs découpes dedans. Vous pouvez vous en servir pour les photos, pour ce que vous voulez. Donc voilà, les marque-pages sont plastifiés. On éteint la machine, forcément, on ne va pas la laisser chauffer. Voilà. Donc je vous reprends. Voilà. Donc ça c'est plastifié. Voilà, c'est rigide. On va venir découper. Ça je vais le mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin pour un moment. Je vais venir découper autour sans trop coller. En fait, il y a une petite bande. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il ne faut surtout pas couper à cette hauteur-là, sinon ça ouvre la pochette. Donc, il faut vraiment tourner autour assez large pour éviter que la pochette s'ouvre. Voilà. Et voilà. Donc, le marque-page est plastifié des deux côtés. Nous, ce qu'on veut, c'est l'ouvrir. Mais on ne peut pas puisque c'est comment dire, c'est bien fermé. C'est plastifié. Donc, moi, je vais venir couper à peu près. Hop, voilà. J'ai coupé plus que la normale et j'ai même coupé un bout de papier. Pour... j'ai le truc qui tient plus. Vous êtes penché. Voilà, là c'est mieux. Pour essayer de l'ouvrir. Mais là, on ne peut pas l'ouvrir parce que c'est bien plastifié. C'est vraiment bien. Je vais prendre mon petit pic. Je vais venir le glisser en haut. Essayer de choper le petit bout de plastique. Voilà. Donc j'ai passé mon petit pic. Et en fait, je vais faire rentrer l'air dans la pochette. Donc sans forcer, hop, vous descendez votre petit pic tranquillou. Sans forcer forcément. Vous passez tout le long comme ça. Sans arracher le papier. Vous allez voir, l'air va rentrer tranquillou dans la pochette. Hop. Et vous descendez comme ça, avec le petit pic. Tranquille, sans forcer. Pour laisser rentrer l'air dans la pochette. Hop. Et on fait ça tranquillement jusqu'en bas, sans forcer. Hein, parce que si vous forcez, vous allez arracher le papier. Ça va pas faire un truc net. Quand vous voyez que ça bute, eh ben vous partez de l'autre côté. Quand vous restez pendant un moment, vous voyez que de toute façon, ça s'écarte. Je sais pas si vous voyez bien. Donc moi, là, voilà, ça fait déjà la bulle d'air. Et en fait, à force de faire ça un peu partout, eh bien, la pochette va se créer toute seule. Voilà, je laisse rentrer l'air. Tranquillement, sans forcer. Hop. Et pareil de l'autre côté. Jusqu'en bas.
Donc voilà. Donc, on va se retrouver juste quand j'aurai fini toute la pochette. Hein. Comme ça, là, vous avez déjà vu comment on faisait. Donc voilà, là j'arrive pratiquement à la fin. Je suis obligée de couper, sinon la vidéo, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, on fait ça jusqu'au bout. Laisse rentrer l'air dans la pochette. Donc c'est vrai que la pratique est un petit peu longue, mais après, le résultat, surtout si on n'a pas la fuse, je me dis, avec la plastifieuse, c'est possible. C'était une petite astuce, hein, si ça peut servir. En tout cas, moi, elle me sert. Donc, hop. C'est tout simple, mais faut prendre son temps, pas arracher. Quelqu'un qui n'a pas de patience, eh ben, ça peut pas aller. Faut vraiment prendre son temps pour faire rentrer l'air. Voilà. Là, on vient à la fin du marque-page. Des fois, on peut rester comme ça, attendre. En fait, c'est vraiment attendre que ça se décolle tranquillou. Sans pousser, sans forcer. Sinon, le papier à l'intérieur, ça va faire de la bouillie. Donc voilà. On voit le bout, c'est bientôt fini. Hop. Hop. Et voilà. Il ne reste plus que ce côté-là. Vous voyez. Et la pochette est terminée. Voilà, c'est bon. C'est fait. Donc la pochette est comme ceci. Vous pouvez y rentrer ce que vous voulez. Donc là maintenant, il suffit de mettre des petits sequins. Donc moi je mets des petites découpes comme ceci, les petites coquilles, les petits coquillages. Voilà, je vais mettre une petite étoile, un petit poisson. Voilà, des sequins. Donc hop, si je me trompe de côté ça va pas. Hein. Des sequins, hop. Hop. Vous pouvez mettre des paillettes, ce que vous voulez. Faut pas hésiter des fois à en mettre hein, pour bien checker. Hop. Donc voilà. Je pense que là, on met des petites perles pour donner du volume, pour que les paillettes bougent un petit peu plus. Hop. Voilà. Là, ça va. Nickel. Je vais rajouter encore un petit. Hop. Et un petit poisson. Voilà. Donc voilà. Hop, comme ça vous avez les petits sequins à l'intérieur, les petits poissons, les petites étoiles. Maintenant, il va falloir refermer en haut. Mais d'abord, au centre, je vais... Hop, avec mon crayon, ça sera mieux. Je vais venir percer un petit trou
Donc, on va revenir passer une petite ficelle après. Donc, hop, avec ma petite perfo, je viens mettre un petit trou ici au milieu. Je prends ma petite pince, un petit, on appelle ça un œillet. Donc, je viens le passer dans mon trou. Voilà. Donc, en fait, c'est simple. Pour se servir de la machine, c'est toujours côté plat, côté plat. Voilà. Donc, hop, côté plat. Je prends côté plat, je mets l'arrondi là. Et hop, j'appuie. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et l'autre côté, comme ça, c'est refermé. Donc là, c'est encore ouvert. Moi, j'ai pris du washi. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel washi. Moi, j'ai pris du bleu. Voilà. Tout ce que vous avez en bleu, vous pouvez vous en servir pour vos marque-pages. Moi, j'avais envie d'un petit peu de paillettes. Donc, hop, je prends la dimension du marque-page. Je coupe. J'ai perdu la dimension, je recommence. Des fois, je mets mon ongle et puis je retire. Donc, ça ne peut pas aller. Voilà. Et comme il est trop grand pour faire l'arrondi, je le recoupe un petit peu. Voilà. Je remets de la colle dessus parce que celui-ci de chez Action ne colle pas. Donc, je prends mon petit rouleau. Je fais un petit coup dessus. Voilà. Je prends le rebord de mon marque-page. Je ne sais pas si vous... De toute façon, vous voyez, hein, vous n'êtes pas... Non, vous ne voyez plus. Donc, vous prenez le haut du marque-page. Vous ne mettez pas tout forcément. Hop, voilà. Vous le retournez. Donc, ce qui nous donne ceci. Vous le retournez, ça dépasse. Et vous refermez. Voilà. Donc, le marque-page est fini. Donc, couper ce qui dépasse. Donc, voilà. Vous avez juste à mettre votre petite ficelle et vous avez vos petits sequins et vos petits poissons qui bougent. Donc, voilà comment réaliser un marque-page shaker avec la plastifieuse de chez Action. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!